Bonjour Arnaud, bonjour, rebonjour à tous les auditeurs. Alors je tiens à dire que c'est une première pour moi d'animer cette chronique d'Alexandre de Galzin, mais il fallait bien quelqu'un pour s'y coller puisque animant déjà la matinale, il n'allait pas se faire lui-même ses relances, ça aurait été assez étrange. D'habitude, donc c'est Richard ou Liselotte qui s'en charge, mais donc c'est pour moi un immense honneur aujourd'hui d'être assise à côté de vous, Alexandre. Évidemment, hier nous recevions le roi de France, et bien je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir, Alexandre a écrit le relance, d'accueillir le souverain de mon cœur. Oh, je n'en doute pas, Adèle, et c'est pour moi une joie de vous faire cet insigne faveur. D'ailleurs, je trouve que votre tenue vous va ravir. Alexandre, c'est très gentil à vous. Vous avez écrit vos répliques hier et vous ne pouviez en réalité absolument pas savoir de quelle manière je m'habillerais aujourd'hui. Je trouve ça donc un peu hypocrite. Malheureusement, la semaine dernière, les auditeurs ont été privés de vos lumières sur la situation politique actuelle. On se doute que vous avez gardé quelques bonnes blagues bien drôles en réserve. Trublion que vous êtes. Oh oh oh, oui Adèle, j'ai quelques idées dans ma besace. Alors effectivement, j'ai eu pas mal de temps pour plancher sur le sujet du gouvernement Lecornu. Ou plutôt le Cornul. Donc le Cornul, c'est déjà une calvitie. C'est aussi le même charisme que le téléphérique de Brest. Et puis une passion secrète pour la taxidermie de Campagnol. Mais au-delà de ça, le Cornul, c'est aussi de la résistance. Alors le Cornul, la résistance, oui, mais avec un petit R, quoi qu'il ne manque pas d'air. Attention, ça va très très vite aujourd'hui. Faut suivre, ça fuse fusible, ok, vous suivez la résistance, où on en était, ah oui. Donc, la résistance, mais la résistance électrique, c'est le truc qui est en train de chauffer, vous voyez, pile entre Macron et la dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis évidemment, bon, vous avez vu, actuellement, on est en train d'injecter dans le circuit l'équivalent de l'EPR de Flamanville en tension politique, alors ça va pas durer très longtemps. Autant dire que ça va de mal en pair. Et puis là, on commence à voir que ça devient de plus en plus rouge. La censure d'hier, ça n'a pas aidé. Mais rassurons-nous un instant, parce que le Cornu, il a dit que le gouvernement n'avait pas peur du peuple. Ah non, non, et alors c'est pas du tout rassurant en fait, parce que ça veut dire que le gouvernement n'a aucune conscience du danger. Je vous dis pas qu'on est à l'épisode 35 des Gilets jaunes ou que les Français attendent avec des fourches, mais quand même, de là à pas avoir peur, j'appelle ça de l'insouciance. Après, le gros avantage des ministres du gouvernement actuel, quand on y réfléchit, c'est qu'à peu près personne les connaît. Faudrait simplement pas que quelqu'un à Varennes se voit leur tête dans le trombinoscope en lisant Le Parisien, mais jusqu'ici ça devrait aller. Donc, sérieux, par exemple, vous aviez entendu parler de Michel Fournier? Alors non, je parle pas de ce meurtrier en série, violeur et compagnie, non, je parle de notre nouveau ministre de la ruralité. Le seul problème, c'est que même lui, il n'était pas vraiment au courant qu'il était le nouveau ministre de la ruralité. On va l'écouter. Moi, j'ai appris ça dimanche soir. Hein. Comment ça? Ben, t'apprends dimanche soir. À la télé? Oui. Que vous êtes nommé ministre? Oui. Monsieur Le Cornu, vous n'avez pas prévenu? On avait discuté 2 jours avant, mais il y avait rien. Non, j'étais prévenu. Non, c'est la télé. Vous l'avez découvert à la télé? Oui. Et comment vous Puis ça réagissez? intéresse. Comment je réagis? Bah voilà. Ma femme était très intéressée puisqu'elle regardait un film sur une autre télé. c'est la réalité. Tu vois, on n'est pas... voilà. Et alors, on se marre. Alors, d'abord, le Cornul ne dit pas à Retailleau que Bruno Le Maire va être ministre, mais en plus, il dit même pas aux ministres qu'ils vont être ministres. Alors, en même temps, je vais vous dire, c'est peut-être pas plus mal qu'ils soient pas au courant. Regardez, pas plus tard que l'autre soir, il y avait un ministre invité au JT. Bon, très bien. Il s'agissait de Jean-Pierre Farandou. Alors personne ne le connaissait, on aurait pu en rester là. Mais non, il fallait que cette zouavienne de Léa Salamé s'en mêle. Et bon, Jean-Pierre Farandou, il explique que, si, ils écoutent les Français, le gouvernement. Il a dit, je cite, « On n'est pas des autistes ». Alors, étant moi-même autistophobe et validiste, n'ayant aucun problème auditif, ça ne m'a pas posé de problème, je tiens à le préciser. Le souci, c'est quand même que le bonhomme, il est ministre des Solidarités, c'est donc le ministre des handicapés. Alors, je veux bien croire qu'ils sont pas autistes au gouvernement, mais en tant qu'artiste, c'est quand même de sacrés peintres, chapeau bas, levé de rideau, merci monsieur. Très smart votre jeu de words, Alexandre. Je sens que vous êtes en train de réaliser une véritable masterclass, assez banger tout ça, comme disent les jeunes. Mais je vous en prie, forwardez donc tout cela. Il y a quand même un ministre qui avait retenu votre attention. Alors, Adèle, c'est juste n'importe quoi ce que vous dites. Depuis quand vous faites autant d'anglicisme, donc je voudrais que vous mettiez à peu près 500 balles dans ce cochon, s'il vous plaît. Mais oui, tout à fait ma beauté, il s'agit d'un gros nul répondant au nom de Vincent Jeanbrun. Et d'ailleurs, quelqu'un en parlait fort brillamment sur Ligne Droite il y a quelques mois, donc on va peut-être écouter ce génie. Le député Vincent Jeanbrun, oui, vous savez, Vincent Jeanbrun, c'est une sorte de gros nounours en guimauve barbu qui est sans doute aussi bête qu'il est nul en débat. Mais si, mais c'est celui qui traite de Zemmour de wokiste de droite et Bardella de méchant d'extrême droite.
Voilà, donc moi je trouve que c'était extrêmement intelligent, drôle et bien écrit ce petit extrait. Mais voilà, et aujourd'hui, Vincent Jeanbrun, il est ministre de la Ville et du Logement. Comme quoi, le nounours avait raison de lustrer le pot de miel à grands coups de langue. Ça paye. Mais la raison pour laquelle ce brillant Alexandre de Galzin parlait de Vincent Jeanbrun, c'est notamment parce que Vincent Jeanbrun est très bien placé pour remporter le grand concours de la mesure nulle. Alexandre, vous m'y faites penser d'ailleurs, mais nous sommes le 17 octobre et c'est aujourd'hui que doit se lancer le concours de la mesure politique la plus nulle de l'année. Arnaud, jingle s'il vous plaît. Bienvenue chers auditeurs, bienvenue au concours de la mesure politique la plus nulle de l'année. Alors aujourd'hui, on va avoir des concurrents très 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 sérieux qui vont s'affronter, on n'épargne personne, on y va franco comme en 36. C'est parti. Alors le premier concurrent, c'est bien entendu François Bayrou et ses 2 jours fériés, car oui, quand on est à 80% de rejet par l'opinion publique, quoi de mieux que de mécontenter 86% de l'opinion publique pour une mini-mesure à 4,2 milliards d'euros et mobiliser l'intégralité des adversaires politiques contre soi avant le début des négociations. On suit sa candidature de près. Deuxième concurrent, c'est un socialiste, Karim Bouamran. Alors non, je ne parle pas du type qui a volé votre vélo la semaine dernière, c'est un autre, il s'agit du maire de Saint-Ouen-sur-Seine. Le 30 septembre dernier, alors que tout le monde s'ennuyait de n'avoir aucun gouvernement, eh bien Karim Bouamran proposait une peine d'inéligibilité pour tous les maires ne respectant pas les 25% de logements sociaux dans les villes. Autant dire qu'en matière de débilité, ça se pose là, autant à emporter 3000 migrants par commune tous les ans, le grand remplacement ira plus vite. Numéro 3. Comment ne pas penser à Sébastien Lecornu? Il est dans ce classement grâce à un nouveau projet de budget qui comporte plusieurs mesures super nulles. À commencer par une idée passée sous les radars, mais quand même exceptionnellement nulle, la taxation des prix Nobel. Et oui, la taxation des prix Nobel, fallait y penser quand même. Prix Nobel donc qui emporte 1 million d'euros quand il gagne. La mesure, rapportera sans doute 20 000 balles par an, mais nous rendra encore plus ridicule à n'en pas douter. Dans le même budget, on a d'ailleurs l'impression d'assister à un concours interne vraiment impressionnant. Sachez que le projet de loi pour le budget contient une taxe sur les dépassements d'honoraires des médecins, une autre sur les tickets restaurants, une autre sur le vapotage, une autre sur 2 nouveaux carburants que personne n'utilise, la taxe sur les mutuelles, l'augmentation du malus automobile. Oui, chers auditeurs, tout cela est bien dans le budget Lecornu. On est à 2 doigts de taxer la polenta et l'expression joie de vivre. En 4e position, je me devais d'évoquer la taxe Zuckman. Oui, alors une taxe sur les oligarques et ultra riches proches du pouvoir, moi je dois dire que à l'origine ça m'enthousiasmait pas mal. En revanche, plus on creusait, plus on s'apercevait que rien ne marchait. Et puis je rappelle quand même la formidable campagne de propagande pour promouvoir cette mesure nulle. On lui souhaite un podium. Enfin, cette année, c'est bien sûr Vincent Jeanbrun, j'en parlais, qui pourrait bien sûr créer la surprise. De fait, 2 ans après les émeutes de Naël, il avait bien compris la leçon. Il s'était fait cramer sa baraque, on la lui fait plus à Vincent. Enfin, Vincent, moi je veux dire Vince, comme on l'appelle dans le milieu de la candolerie. Oui, la candolerie, car Vincent Jeanbrun proposait, pour redresser la France, de faire commencer l'école à 2 ans. Paf, bien joué Vince, dès qu'il apprend à marcher, on l'allaite avec le sein de Marianne, on lui demande de faire un téléthon républicain, super. Deuxième idée de Vincent Jeanbrun, l'uniforme. Y a pas à dire, un délinquant juvénile, c'est quand même plus agréable avec un pull de promo. Mesure suivante, on enchaîne un service public du soutien scolaire. Pour empêcher les attentats islamistes, rien de tel que d'embaucher 20 000 fonctionnaires. Comment est-ce qu'on a pu ne pas y penser plus tôt? Étape suivante, le permis numérique. Bah oui, tu vas pas violer ta femme dans la rue si jamais t'as pas le droit d'avoir un compte Twitter anonyme. Et puis la dernière idée, c'est quand même le pass mérite républicain. Alors ça, c'est formidable. En gros, c'est le genre de truc qui mène à la panthéonisation de Badinter, au fait qu'on puisse avoir une 34e chance, ou alors à une place diversité et quartier populaire à Sciences Po. Mais Vincent Jeanbrun, ce n'est pas seulement tous ces trucs nuls. C'est aussi une super loi super nulle dont Alexandre de Galzin avait brillamment parlé il y a quelques mois. En gros, pour lutter contre les meurtres au couteau, les attentats islamistes et les Samuel Paty, l'idée était d'interdire de critiquer la République sous peine de prison. Autant interdire Radio Courtoisie, ça ira plus vite, mais si vous voulez revenir dans le détail, j'avais déjà fait une chronique à ce niveau-là. Donc voilà, chers auditeurs, je vous invite tous à élire la mesure politique la plus nulle de l'année parmi celles-ci. Vous pouvez voter dans le chat, ou alors si vous êtes dans les commentaires de cette vidéo en rediffusion, le cas échéant. Alexandre, je vais essayer de bien lire ce que vous m'avez écrit, mais votre suprême courroux, hier des cieux s'abattant sur notre demeure terrestre, ne s'adjoint point seulement à l'envers de Sestu Sénestre, ministre républicain, donc l'octroi d'astre vilaine, marivaudage et stock, la chimère du puits d'Issoire.
Alors, ce que vous voulez dire en Je n'ai ancien rien français, compris à ce que je ce que vous disais, voulez dire en Alexandre. ancien français, Adèle, c'est que je suis également très en colère contre Laurent Wauquiez. Alors, que dire sur lui? Beaucoup de choses, Monsieur Parca. Donc déjà, il a des lignes rouges très très sérieuses, Wauquiez, autant dire que ça rigole pas. Allez, on l'écoute rapidement. Ligne rouge, c'est quoi? 1, pas d'augmentation d'impôts. Ouais. 2, pas de baisse des pensions sur la France qui a travaillé. 3, en revanche, le maximum en allant le plus loin possible d'économies sur le fonctionnement de l'État et tout ce qui est la dépense publique. Donc ça, Voilà, c'est ce que je bam. Et peu importe le reste, peu importe si les impôts augmentent de 20 milliards, peu importe si les pensions baissent, peu importe si on ne touche pas à la dépense publique, l'important, c'est que Laurent Wauquiez a précisément des lignes rouges. Alexandre, ce que vous décrivez, c'est pourtant exactement les lignes rouges de Laurent Wauquiez. Ah oui, mais c'est parce que je vous ai pas encore parlé de la ligne rouge de Laurent Wauquiez, la ligne de Schindler de quelque sorte. Non, en fait cette ligne, c'est à la fois 1, garder son siège à l'Assemblée nationale et 2, emmerder Bruno Retailleau autant que possible. Alexandre, vous avez un mot pour conclure justement cette séquence absolument désastreuse? Oui, simplement quel est un dernier jeu de mots, quand on y réfléchit bien, Sébastien Lecornu, c'est un calculateur précoce. D'accord, on la gardera en mémoire celle-là. Merci, vous n'avez dit que des atrocités aujourd'hui. Alors je suis désolé Adèle, sachez que je m'en veux sincèrement. Effectivement, nos auditeurs ne le savent pas encore, mais pour le coup, je suis très sérieux. Adèle Rosner ne sera plus avec nous à partir du mois de novembre. Et oui, après 2 ans de bons et loyaux services contre vents et marées, nous allons perdre façon de parler. Une excellente journaliste dévouée à ligne droite, dont nous regretterons les qualités personnelles encore plus que professionnelles, car au-delà d'être une très bonne décrypteuse et une non moins bonne flasheuse, Adèle est avant tout une personne très agréable à côtoyer au quotidien, tant pour son humour que sa gentillesse. Alors Adèle, vous partez avec SOS Chrétien d'Orient en Arménie, vous auriez pu aller à Mulhouse, c'était moins loin, et il y avait peut-être plus de problèmes, peut-être un peu plus de musulmans aussi, c'est peut-être ça l'autre enjeu, mais voilà, en tout cas, chers auditeurs, profitez bien d'Adèle pour les 2 prochaines semaines, parce que ce sont souvent les meilleurs qui partent en premier, mais moi, rassurez-vous, je reste. Merci Alexandre pour cette fin de chronique. Cet hommage.